Agir dans l'inconnu, la conception, une des, sinon la fondation des sciences de gestion. Benoît Veil, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Benoît Veil, Centre de gestion scientifique, Mines ParisTech, PSL Université. Je vous ai reçu pour évoquer la façon dont la conception, la question de la conception est à l'origine de la grande entreprise et l'avènement du bureau d'études. Aujourd'hui, que deviennent ces formes ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut en fait se replacer dans le contexte contemporain. On est aujourd'hui dans un régime d'innovation intensive qui est sans commune mesure avec celui qui avait donné naissance à la grande entreprise à R&D et que la grande entreprise à R&D avait permis d'ailleurs de développer. Les grandes entreprises, pour faire face à ces nouveaux défis d'innovation intensive, ont dû en fait inventer des formes nouvelles qui prennent la forme de direction de l'innovation, par exemple, qu'on a vu fleurir et se diffuser très largement, mais on a vu aussi apparaître tout un ensemble de formes nouvelles, des laboratoires d'innovation, des communautés, des concours, des workplaces, des accélérateurs et des incubateurs de start-up, et puis aussi des nouveaux processus, par exemple les processus KCP. Alors, deux caractéristiques nous semblent particulièrement intéressantes à souligner. La première, c'est que ces nouvelles formes d'organisation peuvent s'appuyer sur des rationalités conceptives et sur les nouvelles théories de la conception. Par exemple, les directeurs d'innovation aujourd'hui utilisent la théorie CK pour enrichir et évaluer les projets d'une façon plus rigoureuse. Ils peuvent par exemple apprécier la variété des alternatives qui leur sont proposées, l'originalité des ruptures que ces projets proposent ou la valeur créée. Plus fondamentalement, on peut aussi s'interroger, et là les sciences de gestion sont particulièrement attentives, pour savoir si ces formes nouvelles on peut en rendre compte avec la notion d'organisation entendue au sens classique d'un système de normes invariantes. Est-ce que c'est suffisant pour décrire ces nouvelles formes ? Et nous pensons qu'il faut plutôt introduire une notion de métabolisme génératif, c'est-à-dire la capacité d'avoir des processus collectifs qui produisent en permanence et simultanément des nouveaux artefacts et des nouveaux acteurs. Donc, extrêmement important cette question du métabolisme génératif. Oui, ça permet de résoudre la question de la poule et l'œuf. Est-ce qu'on a les projets qui sont possibles avec notre organisation ou est-ce qu'on ne fait que les projets de notre organisation ? Donc avec le métabolisme génératif, en fait, ce qu'on essaye d'être capable d'attraper comme phénomène, c'est une genèse simultanée, d'un côté des connaissances qui rendent possible des nouveaux projets et des formes d'organisation cohérentes à la fois avec ces projets et ces formes de connaissances. Alors, une part importante de la recherche en gestion étudie évidemment aujourd'hui ces nouveaux métabolismes et les collectifs qui les produisent. Merci de cet éclairage. Je vous retrouverai pour une troisième interview. Merci Benoît. Merci.